Bon retour sur ma chaîne ou bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que tu me vois. Aujourd'hui, on va parler d'un problème récurrent que rencontrent les prestataires beauté et qui les empêche de trouver des clientes. Avant tout, je me présente, je m'appelle Marie, je suis hairstylist, je suis make-up artist et je suis coach pour prestataires de beauté. J'ai généré plus de 10 000 euros par mois seulement 2 ans après avoir lancé mon business beauté Fly Girls Club. Et aujourd'hui, si tu as l'impression que ton business beauté stagne et que les clientes ne viennent pas à toi, alors écoute bien ce que je vais te dire. Le problème, c'est pas ton talent, c'est pas tes prestations et c'est pas ton nombre d'abonnés. Le vrai problème, c'est que tu sais pas à qui tu parles. Et tant que tu connais pas ta clientèle cible, ton business pourra jamais décoller. Je vois trop de beauty entrepreneurs, tous les jours, elles font des promos, elles investissent dans des produits, mais en fait, elles savent même pas vers qui est-ce qu'elles orientent ces promotions et vers qui est-ce qu'elles orientent ces produits. Donc, comme elles savent pas pour qui elles travaillent réellement, leur message, il est trop générique et au final, elles touchent personne. En gros, les clientes, elles se sentent pas concernées par les produits qui sont vendus ou par les prestations qui sont proposées. C'est simple. Si tu t'adresses à tout le monde, tu ne parles personne. Connaître sa clientèle cible, c'est comprendre ses frustrations, c'est comprendre ses besoins, c'est comprendre ses envies profondes en fait. C'est savoir ce qui lui parle, ce qui la fait réfléchir et ce qui la fait rêver. Donc quand tu sais exactement ce que ta clientèle cible, elle veut, en fait chaque message, chaque post, chaque promotion, chaque produit, ça va directement leur parler et ça va attirer les clientes d'une manière presque automatique. Ton business, il doit parler à ta cliente comme si elle était en face de toi. Je vous donne un exemple simple d'une discussion que j'avais cet été, ok? Elle m'explique que elle a du mal à se faire connaître avec son business et qu'elle aimerait avoir plus de clients. Il y a un bar dans sa ville qui fait une soirée et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller proposer ses services de maquillage gratuits pendant cette soirée pour se faire un peu connaître. En théorie, c'est pas une mauvaise idée. Sauf que quand tu vas sur Instagram et que tu regardes son contenu, elle fait souvent des promotions pour les jeunes filles de 15 à 16 ans. Les filles de 15 à 16 ans, par exemple, elles vont pas dans les bars. Tu les trouveras pas là-bas. Si ta cible, ce sont les filles de 15 à 16 ans, une promotion de maquillage gratuite, tu vas pas la faire dans un bar, tu vas peut-être la faire, je sais pas, à une kermesse par exemple. Tu vas dire, voilà, vous avez, je sais pas, la boum de fin d'année, je propose des maquillages gratuits. Ça a plus de sens. C'est elle ta cible. Dans un bar, tu vas trouver des filles de 25, 30 ans parfois. Donc au final, tu vas juste perdre du temps à aller faire des prestations gratuites dans une soirée à un bar. Tu vas perdre ton temps, ton énergie, c'est des produits que tu gaspilles parce que tu sais pas te situer et tu sais pas c'est qui ta clientèle. Parce que comme ton contenu, il est orienté pour les filles de 15 à 16 ans, les filles que tu vas maquiller au bar, elles vont venir sur ton Instagram, elles vont voir que voilà, toi tu t'adresses plus aux jeunes filles, dans tes posts t'es là, ouais, salut les girls, tout ça, elles vont pas se sentir concernées par ton message et elles seront beaucoup moins à même de prendre rendez-vous avec toi. Faut que tu saches que quand tu parles à ta cliente et que tu connais bien ta clientèle, tu dois t'adresser à elle de telle sorte à ce que ce soit ton ami. Maintenant, tu dois forcément te demander comment faire pour orienter mon message et pour trouver, c'est qui ma cliente idéale. Donc, je vais te donner les éléments tout de suite. D'abord, il faut que tu crées le portrait robot de ta cliente. Elle a quel âge? Il faut que tu décrives sa situation actuelle. Est-ce qu'elle est étudiante? Est-ce qu'elle est salariée? Est-ce qu'elle est à la retraite? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est célibataire? Est-ce qu'elle a des enfants? Ensuite, il faut que tu t'immerses dans son style de vie. Qu'est-ce qu'elle utilise comme réseaux sociaux? Est-ce qu'elle est beaucoup sur TikTok? Est-ce qu'elle est beaucoup sur Instagram? Est-ce qu'elle est plus sur Facebook? Quelles sont les marques qu'elle aime? Avec quoi est-ce qu'elle résonne? Ensuite, il faut que tu connaisses absolument ses douleurs et ses envies. Est-ce que c'est plus le genre de cliente qui veut se sentir mieux dans sa peau, qui veut gagner en confiance, qui prépare un événement? Ou c'est le genre de cliente, par exemple, qui n'a pas peur de dépenser et d'exploser un budget? Parce que si tu sais tout ça, par exemple, tes prix et tes tarifs, tu vas les adapter en fonction de ta clientèle. Ta clientèle de 15 ans, par exemple, n'a pas le même pouvoir d'achat que ta clientèle de 30 ans. Donc, bien sûr, quand tu vises des femmes plus matures, tu peux mettre des prix qui sont plus élevés. Parce que si ton contenu, il parle à des filles de 15 ans et que tu fais des prestations à 200 euros, tu n'auras pas de clientes parce que ça n'a pas de sens. Ensuite, il faut vraiment que tu maîtrises les frustrations profondes de ta clientèle cible. Qu'est-ce qui l'énerve chez les autres prestataires?
Pour ça, tu peux même aller dans les commentaires, tu peux aller voir les reviews TikTok sur les autres prestataires qui sont un peu dans ton domaine. Par exemple, si c'est les retards, les manques de propreté ou bien l'ambiance qui est froide, il faut que tu notes tout ça. Ensuite, demande-toi quels sont les problèmes que ma cliente cible veut résoudre. Est-ce que c'est un problème de maquillage qui tient pas? Est-ce qu'elle a envie de se sentir confiante avec sa coupe de cheveux? Est-ce qu'elle veut que sa coupe soit facile à manier, qu'il n'y ait pas beaucoup d'entretien? Parce que c'est une femme peut-être qui travaille, elle a 30 ans, elle doit aller au travail le matin, elle a des enfants, peut-être qu'il faut quelque chose qui soit, comme on dit, low maintenance. Donc, d'entretien minimum. Et aussi, il faut que tu saches quelles sont les peurs qui pourraient l'empêcher de réserver une prestation avec toi. Par exemple, la peur de payer trop cher, ou bien la peur de payer un acompte et que le rendez-vous soit annulé, ou bien la peur que le résultat soit raté, ou bien d'être mal accueilli. Tout ça, ce sont des peurs qui sont légitimes parce qu'il faut savoir que ta cliente, elle a eu d'autres expériences avec d'autres prestataires qui ne se sont pas forcément bien passés. Donc, il faut toujours que tu te mettes en tête qu'elle vient forcément avec des peurs. Ensuite, après ça, une fois que tu as bien analysé ta cliente cible, tu vas adapter ton offre à ses besoins. Donc, tu vas créer des services qui sont clairs et qui répondent exactement à ce qu'elle recherche. Tu vas utiliser des mots qu'elle comprend. Si ta clientèle, elle est jeune, elle est fun, tu vas éviter les messages un peu trop corporate. Par exemple, tu vas pas envoyer un message et tu vas finir par cordialement. Sauf si ta clientèle cible, elles ont 45-50 ans. Ensuite, il faut vraiment que tu crées un contenu qui ne parle qu'à elle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu mets un post, les légendes que tu mets, c'est comme si tu lui envoyais un message en privé. Utilise des avant-après. Poste des filles sur ta page qui lui ressemblent. Et en dernier point, il faut que tu deviennes la solution qu'elle attendait. Travaille ton personal branding. Travaille ton image de marque. Je ne vais pas le dire 1000 fois, c'est extrêmement important. Ton style, ton feed d'Instagram, ton langage, tout doit respirer. Je suis la bonne personne pour toi. Il faut qu'elle se sente unique et qu'elle se sente comprise. Parce qu'au final, elle ne paie pas juste pour une prestation. Elle paie pour une vibe, pour une expérience. Donc voilà, je t'ai un peu expliqué aujourd'hui comment trouver ta clientèle cible. J'ai aussi un super questionnaire avec exactement les questions nécessaires pour trouver ta clientèle cible et tu peux la voir. Tout ce que tu as à faire, c'est va me follow sur Instagram et tu m'envoies un DM avec écrit cible et je t'enverrai exactement le questionnaire d'une 40aine de questions à remplir qui va t'aider à bien cibler ta clientèle et à mieux orienter tes offres pour ton business pour que tu puisses enfin sortir de cette cage qui t'empêche d'avoir des clientes. Parce qu'au final, on a l'impression que c'est super compliqué, mais c'est pas si dur que ça. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera dans une prochaine vidéo et j'espère vraiment que vous avez pris des notes et que vous avez pu recevoir un peu de valeur et que ça va vous aider à développer votre business. N'hésitez pas à aller me follow sur Instagram parce que je donne plein de conseils business là-bas et à bientôt.